cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le bureau de Windows avec NVDA et la version 3 de l'Inside One. Donc, le bureau, c'est là où se trouve une liste d'icônes représentant des applications ou des dossiers. Les icônes sont rangées en colonnes et en lignes. Pour se déplacer entre les icônes, on peut utiliser les 4 flèches, donc soit avec le slider droit, en le traversant vers la droite pour aller à droite, en le traversant à gauche pour aller à gauche, en descendant dans le slider pour faire une flèche bas, ou en montant dans le slider pour faire une flèche haut. On peut aussi activer le clavier braille, car au démarrage de la tablette, le clavier n'est pas activé. Pour l'activer, il suffit d'appuyer sur les points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et de laisser les doigts pendant une seconde. On a eu un message braille, braille keyboard, un message vocal, et une icône en bas à gauche de l'écran est apparue avec des touches blanches et un fond violet. Ceci nous indique la présence du clavier braille. Pour faire les flèches au clavier braille, pour faire la flèche droite, on va utiliser le point 6 et les points 9, 0. Pour faire la flèche gauche, on va utiliser le point 3 et les points 9, 0. Pour faire la flèche bas, on va utiliser le point 4 et les touches 9 et 0. Pour faire les flèches haut, on va utiliser le point 1 et 9 et 0. Donc on peut se déplacer par le biais des flèches. On peut aussi utiliser la première lettre de l'icône sur laquelle on veut se rendre. Ici, je vais utiliser la touche W pour aller sur le premier icône dont le nom débute par W. Word 17 sur 19. Voilà. Si je refais W, Word PAD 2 sur 19. il ira sur le prochain icône dont le nom débute par W. Si je refais W à nouveau, Word 17 sur 19. il est retourné sur le premier icône. Cela veut dire qu'il n'y avait que 2 icônes qui commençaient par la lettre W. Par contre, si je tape une lettre où il n'y a qu'un seul icône, on ne se déplacera plus. On va aller sur le premier, je vais taper T. TeamViewer 13 sur 19. Voilà, si je retape T, il n'y a pas eu de mouvement parce qu'il n'y a pas de second icône qui commence par cette même lettre. Pour aller sur le bureau, si on n'est pas sur le bureau, il va falloir utiliser le raccourci Windows M. Donc pour faire Windows M, on a fait un seul raccourci avec la lettre M, donc les points 1, 3, 4 et les touches 9 et 0. Donc on va être amené à se servir à nouveau de ce raccourci. On peut aussi utiliser le bouton dans lequel on peut faire 2 tapes rapides. Si on a Home qui est en train de fonctionner et qu'on est dans Home, 2 tapes rapides nous ramènera sur le bureau et 2 tapes rapides à nouveau nous ramèneront dans Home. Pour explorer les autres parties du bureau, la barre des tâches, la zone de notification, on va utiliser la touche tabulation. Donc tabulation, on peut le faire soit par un geste avec 2 doigts dans le slider du bas qui vont à droite, soit au clavier, on va utiliser la première touche de tabulation, c'est-à-dire la lettre T avec la touche 0. Et pour faire tabulation inverse, arrière, ça serait la lettre T avec le point 9. Donc là, je vais faire tabulation T0. Démarrer bouton. J'arrive sur le bouton démarrer. On va continuer avec T0. Tapez ici pour rechercher bouton. On arrive à la recherche. T0. Parler à Cortana bouton. On arrive sur Cortana. Affichage des tâches bouton. À l'affichage des tâches. Application en cours d'exécution barre d'outils. Aux applications bouton. en cours d'application. Et ici, on peut se déplacer avec les flèches. Explorateur de fichiers bouton. Je continue avec T0. 19 degrés C ciel couvert bouton. J'arrive sur les informations de Microsoft. Chevron de notification bouton. J'arrive sur les chevrons de notification et là avec les flèches droite. Zone de notification utilisateur promu barre d'outils. Démarrer une réunion bouton. Je vais pouvoir me déplacer. NVDA bouton. 4h50. Un site vision accès internet. Je continue à me déplacer avec tabulation. Afficher le bureau bouton.
afficher le bureau, bouton, je pourrais faire entrer pour me rendre sur le bureau. Si je fais à nouveau tabulation, je retourne sur la liste de mes icônes sur le bureau. Pour lancer une application, il faut se rendre sur l'icône de l'application. Donc ici, je vais lancer l'application WordPad. Je vais taper W. Word 17 sur 19. À nouveau pour me rendre sur WordPad. Word PAD 2 sur 19. Et pour valider WordPad, je vais faire entrer. J'ai plusieurs méthodes pour faire entrer. Soit le point 8 tout seul, soit le point 9 et 0 ensemble qui font entrer, soit dans le slider droite, je peux faire 2 tapes, soit au niveau de l'afficheur braille, je lis bureau liste WordPad, je peux faire 2 tapes dans le slider bas. Document, Word PAD fenêtre. Fenêtre RTF édition multiligne vide. Voilà, je suis dans l'application WordPad, je veux en sortir, je vais utiliser la fonction Alt F4. Donc soit je fais Alt puis la touche F4, soit on a une fonction plus rapide qui fait en une seule fois Alt F4, c'est la lettre Q comme petit t, c'est assez simple pour le retenir, avec 9 et 0. Q9 0, et j'ai fermé mon application avec Alt F4. Une autre façon pour lancer un programme et pour rechercher un programme qui est très pratique, c'est d'utiliser le bouton démarrer ou d'aller dans la barre de recherche directement. Donc pour accéder à la barre de recherche, on va pouvoir faire le menu démarrer. Le menu démarrer, ça va être les points 3, 5, 6, 8, 0. Démarrer fenêtre. Recherche fenêtre. Voilà, je suis directement dans la zone de recherche et là je vais marquer WordPad. W-O-R-D-P-A-D. WordPad. Et ça me le propose directement. J'aurais pu aussi me contenter de taper que le début du mot. Et Windows me fait des propositions que je peux parcourir par le biais des flèches. Donc là, il m'affiche directement la proposition WordPad. Je fais entrer avec le point 8. Et l'application WordPad est lancée. Je vais la quitter à nouveau par Alt F4, donc la lettre Q 90. Il y a aussi d'autres raccourcis pour se rendre directement aux endroits précis du bureau. Par exemple, avec Windows T, on va se rendre dans la barre de tâches. Donc Windows T, ça va être la touche W et 0, W0, puis la lettre T. Donc j'arrive dans les applications en cours d'exécution. Je peux faire aussi la touche Windows B pour me rendre directement dans la zone de notification. Donc W0, B. Et après je me déplace par le biais des flèches. Si je veux me rendre directement sur mon bureau, je vais faire M90. Je peux aussi directement lancer la barre de recherche en faisant Windows S. Donc Windows, ça va être W0 et puis la lettre S. Et là, à nouveau, je pourrais taper WordPad, W-O-R-D-P-A-D, et j'aurai le résultat. Je n'aurai plus qu'à faire entrer. Je vais faire échappement pour sortir de ce menu avec E0.